Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. C'est bientôt Noël et pour Noël, on fait venir que des étudiants sur ce plateau. C'est un QCM spécial étudiant avec chrétiens en grandes écoles. Ils viennent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles généralistes, de facultés et ils sont là dans la foi et la bonne humeur. Et oui, de la bonne humeur, de la jeunesse et peut-être aussi, pourquoi pas, pour eux aussi, des cadeaux. Regardez. L'hôtellerie Parc du Vindeck en Alsace vous offre un week-end en demi-pension pour 2 personnes. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Voilà, un lieu idéal pour le repos après les examens, mais pour gagner ce séjour, il faut gagner aujourd'hui, revenir à la fin du mois le 23 décembre. Ça sera la grande finale. Notez dès maintenant, en attendant, on fait nos premiers pas. Let's go! Voilà, Arthur, Colline, Jean-Étienne, vous êtes nos 3 étudiants en marche, chrétiens en marche de cette semaine. Bienvenue à tous les 3, ça va? Très bien, ça va. Bon, ouais, ils sont jeunes, ils sont décontractés, il n'y a aucun stress. Ils sont ici chez eux, ils ont repris leur marque en 1 seconde. On va commencer à jouer avec Arthur. Bienvenue. Bonjour. Étudiant. Oui, à Polytechnique. Très bien. Alors, en quelle année? Alors, je suis en 4e année et je suis en train de me spécialiser pour le corps des mines, qui est Ouais. un corps de hauts fonctionnaires pour gérer l'industrie et l'énergie en France. Ok, donc votre truc à vous, c'est l'énergie. Oui. Très bien, j'espère qu'il y en aura de l'énergie aujourd'hui, j'en suis sûr. Engagé par ailleurs. Oui, je suis délégué régional pour Chrétiens en grande école. Un mot peut-être sur Chrétiens en grandes écoles. C'est une association qui regroupe toutes les aumôneries des grandes écoles d'Île-de-France. Ouais. Donc moi, je gère spécialement l'Île-de-France. Il y a 40 aumôneries. Ouais. Et on organise beaucoup d'événements de rencontres pour que les étudiants se retrouvent entre écoles. Très bien. Et à côté de ça, quand vous avez un peu de temps entre les études, les engagements, une passion pour la musique. Oui, Musique classique? musique classique, j'ai fait beaucoup de chorales et puis je vais très souvent à l'opéra. À l'opéra. Très bien. Arthur, ce jeu, c'est un peu comme l'opéra, ça se joue en 3 actes. Acte 1, c'est les premiers pas, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Qu'est-ce que le denier de Saint-Pierre? Une quête pour le Vatican? Réponse A. La monnaie du Vatican? Réponse B. Une taxe sur les timbres italiens? Réponse C. Ah, une quête pour le Vatican. Une quête pour le Vatican, et ça, c'est 1 point. Qui fut archevêque d'Alger à partir de 1954? Jean-Pierre Ricard, réponse A. Pierre Berger, réponse B. Ou alors Léon-Étienne Duval, réponse C. Ah, Jean-Pierre Ricard. A. Jean-Pierre Ricard, et c'était Léon-Étienne Duval. Je précise que ce n'était pas une question à 51 points. Quel est le nom originel de l'acropole de Jérusalem, la forteresse conquise par David, colline où sera élevé le temple et qui désignera parfois toute la ville? Est-ce que c'est Juda? Réponse A. Est-ce que c'est Sion? Réponse B. Est-ce que c'est Paix? Réponse C. B, Sion. B, Sion. Et ça vous donne 2 points. Bien joué. Qu'ont en commun Élie, Élisée, Pierre et Paul? Ils ont tous marché sur l'eau? Réponse A. Accompli une résurrection? Réponse B. Ou alors chuté de cheval? Réponse C. Chuté de cheval. Chuté de cheval. Ça nous aurait donné un coup de sabot. C'était la réponse B. Ils ont tous accompli une résurrection. Quel est l'autre nom de la chanson de Renaud de Montauban, illustrant la victoire du christianisme sur la magie païenne? Est-ce que c'est les 4 fils Aymon? Réponse A. Klimka le larron. Réponse B. Le coq et la poule. Réponse C. C'est le coq et la poule. Alors, c'est le coq et la poule, et c'est pas la bonne réponse. Dans l'abbatiale, c'était la réponse A, les 4 fils Aymon. Dans l'abbatiale Saint-Savin, qu'évoque la représentation d'un navire viking avec une proue en forme de tête de dragon? Est-ce que c'est l'Arche de Noé? Réponse A. L'Apocalypse? Réponse B. Ou alors Jonas? Réponse C. B, l'Apocalypse. B, l'Apocalypse. Et c'était l'Arche de Noé, réponse A. Allez, on y va. 2 points, c'est déjà bien, mais on va en faire plus. En lisant ses écrits, Sainte Thérèse a dit de ce prêtre missionnaire et martyr au Vietnam qu'il avait une âme semblable à la sienne. De qui parle-t-on? Est-ce que c'est Théophane Vénard? Réponse A. Est-ce que c'est Henri Lachance? Réponse B. Ou Jocelyn Verny? Réponse C. Jocelyn Verny. Réponse C. Jocelyn Verny. Là, vous n'avez pas eu de bol, si j'ose dire. C'est un peu le thème de la question. C'était Théophane Vénard. Bon, Arthur, hein, vous le savez, c'est pas du tout une manche éliminatoire. 2 points, c'est tout à fait honnête, correct. Bravo, merci. En plus, vous avez commencé, hein, ce qui est pas facile. Ça a été quand même Très bien. pas facile tout le temps. Hein, Non, Voilà, vraiment, puis on est sous les caméras, il fait chaud, etc., etc. Juste un mot sur l'abbatiale Saint-Savin. C'est dans la Vienne, et donc on salue tous nos amis de la Vienne qui nous regardent. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Très belle abbatiale. Arthur,
2 points. Colline, c'est à vous de jouer maintenant. Vous êtes notre deuxième candidate du jour. Bienvenue. Merci. Ça va? Très bien. Alors, vous habitez où? Vous êtes étudiante? Je suis étudiante et j'habite depuis septembre à Vanves, à côté de très Paris, bien. Étudiante, où ça? à la Sorbonne, Très bien. En droit, en économie? en droit et en économie. Ah, c'est une double licence. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Engagée par ailleurs? J'ai fait longtemps du scoutisme, j'ai été chef-taine ensuite. Oui. Et aujourd'hui, j'aide aussi au sein de la Sorbonne et CGE, ça s'appelle l'Espace Cardinal, pour aider pour l'aumônerie quand ils ont besoin. Donc engagée dans l'aumônerie de la Sorbonne, finalement. Voilà. Très bien. Et à côté de ça, Colline, Arthur, lui, il chante, vous dansez. Voilà, exact, du classique et du jazz. Vous êtes au conservatoire quand même. Hein. Voilà. Et la voile le week-end, parfois? Parfois, oui, et dans un club de voile avec la Sorbonne. Très bien. Colline, j'espère que les vents vont être favorables pour vous aujourd'hui, que vous allez bien mener votre barque. Il faut faire mieux que 2. Pour l'instant, c'est le score dans cette émission. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Où place-t-on les hosties consacrées le jeudi saint et consommées le lendemain? Au reposoir, réponse A. À la sacristie, réponse B. Sur le tabernacle, réponse C. B à la sacristie. B à la sacristie, et précisément c'était au reposoir, D'accord. réponse A. Pourquoi Paul VI ôta-t-il à Venise les reliques de l'évangéliste Saint Marc? Est-ce que c'est parce que Venise était menacée d'inondation? Réponse A. Venise n'en voulait plus, réponse B. Ou alors pour les rendre aux Coptes, réponse C. A, Venise menacée d'une inondation. Et là, vous êtes un peu sous l'eau. C'était la réponse C pour les rendre aux Coptes. Rien de grave, allez, on y va, on y croit. Ouais. Quel maître de la pré-Renaissance est l'auteur des fresques de la basilique d'Assise dédiée à Saint François? Est-ce que c'est Michel-Ange? Réponse A. Le Bernin. Réponse B. Ou alors Giotto. Réponse C. Michel-Ange. Michel-Ange. Réponse A. Et c'était Giotto. Réponse C. Quand le célébrant dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, l'Assemblée répond pour des siècles et des siècles. Réponse A. Amen. Réponse B. Ou alors et avec votre esprit. Réponse C. Et avec votre esprit, c'est. Réponse C, et ça vous donne un point, Colline. Tout va bien, c'est parti, on ouvre le compteur et on y va, on y croit. Comment se nomme la niche d'une salle de prière qui indique la direction de la Mecque? Est-ce que c'est Fatiha? Réponse A. Est-ce que c'est Égir? Réponse B. Ou alors Mihrab? Réponse C. C'est Mirab. C'est Mihrab, et ça vous fait 2 points. Égalité avec Arthur. Qu'était le Prado racheté et aménagé en chapelle par le père Antoine Chevrier pour accueillir des adolescents démunis? Est-ce que c'est un hôpital? Réponse A. Un stade? Réponse B. Une salle de bal? Réponse C. A, un hôpital. A. Un hôpital. Et c'était une salle de bal? Réponse C. Qui fut envoyé spécial permanent à Rome du journal La Croix à partir d'août 2009? Est-ce que c'est Emmanuel Mounier? Réponse A. Frédéric Mounier, réponse B, ou alors Anthony Mounier, réponse C. B, Frédéric Mounier. B, Frédéric Mounier, et pile sur le gong, D'accord. vous marquez un point qui est important. Par hasard. Ça vous permet juste de prendre la tête. D'accord. Voilà, la réponse était Frédéric Mounier, bien joué. Je précise qu'Emmanuel Mounier, il est le fondateur de la revue Esprit, et que Anthony Mounier, c'est un footballeur. Footballeur qui a d'ailleurs été champion de France en 2008 avec l'Olympique lyonnais. Voilà, et donc Frédéric Mounier, on le retrouve sur KTO dans Face aux chrétiens. En attendant, on accueille notre dernier candidat du jour. Il sourit depuis tout à l'heure, il est très souriant, c'est notre ami Jean-Étienne. Ça va? Bonjour, très bien, oui. Parfait. Décontracté? Décontracté, oui. Vous avez un beau score à faire, il faut faire mieux que 3, c'est ce qui est possible. En attendant, on va faire connaissance, vous êtes étudiant. Oui, je reprends des études après 2 ans de prépa, une année de discernement au diocèse de Paris. Ouais. Je reprends des études de philosophie Où ça? à l'IPC, l'Institut de philosophie comparée. à Très Paris. bien. D'ailleurs, au passage, on salue votre doyen, Michel Boyancé, qui vous autorise à être là avec nous aujourd'hui et à ne pas forcément aller en cours le temps de cet enregistrement. D'ailleurs, on le retrouvera, Michel Boyancé, sur KTO tout au long du mois de Noël pour la série de l'Avent de la foi prise au mot. En attendant, vous êtes également engagé. Voilà, je suis coéducateur dans un établissement à Paris, dans un internat. Ouais. Et ça, c'est un peu votre projet professionnel aussi? Voilà, c'est ça. J'ai comme projet professionnel de me diriger vers l'éducation et d'être cadre éducateur ou directeur d'établissement. Très bien. Donc c'est une mise en bouche. Une mise en bouche avec également des passions, des loisirs, le sport, le rugby. Voilà, c'est ça. Ouais. Je fais du rugby depuis 6 ans et je chante aussi beaucoup. Donc, Très bien. Alors, puisque vous êtes rugbyman, il faut être souple aujourd'hui, pas de plaquage. Okay, ça sert à rien, on répond gentiment aux questions et on essaye le mieux possible de transformer l'essai. Pour ça, 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Attention, 2 minutes.
Top, c'est parti. Dans quel passage des évangiles Saint-Pierre est-il nu? La deuxième pêche miraculeuse, réponse A. L'arrestation de Jésus, réponse B. La piscine de Siloé, réponse C. La deuxième pêche miraculeuse. Réponse A, 1 point, bien joué. Comment appelle-t-on le passage étroit, aménagé dans l'épaisseur des murs, au niveau des combles, sur les bas-côtés de la nef d'une grande église? Est-ce que c'est l'archivolte? Réponse A. Est-ce que c'est le triforium? Réponse B. Le tympan? Réponse C. Le triforium, réponse B. Eh bien, c'est bien joué. L'archivolte, ça aurait été archi-faux. En attendant, 2 points. Au début de quel siècle vécurent François d'Assise et Saint-Dominique? Le 10e, réponse A. Le 13e, réponse B. Le 15e, réponse C. Le 10e siècle. Réponse A. Première erreur de parcours, c'était la réponse B, 13e siècle. L'acte de contrition commence par « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de m'être souvent trompé ». Réponse A. De vous avoir offensé. Réponse B. De rester loin de vous. Réponse C. Réponse B, de vous avoir offensé. Oui, parce que de rester loin de vous, vous seriez resté très loin de la réponse pour le coup. 3 points à égalité avec Colline, continuez. Quel titre de l'église syro-malankare orthodoxe signifie père ou alors qui engendre? Est-ce que c'est Mafrien? Réponse A. Rabbi? Réponse B. Ou alors calife? Réponse C. Mafrien, réponse A. Réponse A. Et vous prenez la tête. Maintenant, pour le sport, continuez à marquer des points. Traditionnellement, les cierges utilisés pour entourer la croix le vendredi saint étaient ceux de Noël. Réponse A. En cire jaunie. Réponse B. Ou alors, fabriqués à Rome. Réponse C. Fabriqué à Rome. Réponse C. Et tous les chemins ne mènent pas à Rome. C'était en cire jaunie, pour le coup. Hein. Dans quelle ville se trouve la cathédrale de la Nativité de la Sainte Vierge? Est-ce que c'est à Paris? Réponse A. À Milan. Réponse B. À Berlin. Réponse C. À Milan. À Milan. Et là, c'est bien joué. 5 points. Par rapport au prophète Isaïe, qui est le prophète Ésaïe? Est-ce que c'est son petit-fils? Réponse A. Son oncle? Réponse B. Ou alors le même? Réponse C. Son petit-fils. Réponse A. Et la réponse était le même. Isaïe et Ésaïe, c'est le même. Les protestants ont tendance à l'appeler Ésaïe, alors que les catholiques ont tendance à l'appeler Isaïe. Ouais, Bien joué. Jean-Étienne, 5 points. C'était pas une manche éliminatoire, on était là pour faire connaissance, pour s'amuser maintenant. Eh bien, on y va sur le chemin le vrai. C'est parti. Sur ce chemin, comme à chaque fois, il y a des thèmes pour vous aider à avancer et à répondre bon. Voici les 6 thèmes pour vous. Saint et témoin de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière, sacrement, art, culture et foi, question providentielle. Jean-Étienne, vous êtes arrivé en tête de la première manche. Vous choisissez 2 thèmes, s'il vous plaît. Liturgie, sacrement et prière. Oui, Et Bible. et Bible. OK. Colline, vous choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. Les questions providentielles. Comment? Les questions providentielles, pardon. Question providentielle. Très bien. Donc, ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de questions providentielles. J'en suis ravi. Les 3 thèmes retenus sont donc liturgie, prière, sacrement, la Bible, question providentielle. Comme à chaque fois, vos compteurs, ils vont repartir à 0. Vous allez tous être sur la même ligne de départ. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. On commence avec une question liturgie, prière et sacrement. Je suis le vin que le célébrant prend après la communion, ainsi que le vin, puis l'eau versée dans le calice après la communion. Je suis une pratique recommandée par de nombreuses religions, souvent à des heures déterminées, ainsi qu'avant la prière, à des fins de purification de parties du corps. Colline. Les ablutions. Et c'est très bien joué, effectivement. Je désigne aussi l'action de se laver indépendamment de toute pratique religieuse. Ablution qui vous donne ce premier point, Colline. Et il est bon à prendre, ce premier point. Question maintenant, Bible. Mon concept est universel, mais mon acception biblique est particulière. Les Juifs, en me désignant, font référence à 5 livres qu'ils attribuent à Moïse. Jean-Étienne. La loi. La loi, oui monsieur. Jésus a choqué mes docteurs en semblant m'abolir, mais il affirmait être venu pour m'accomplir. La loi, Jean-Étienne, vous marquez 1 point. Question providentielle. Dans un oracle d'Isaïe, Dieu me pose à Sion. Le psaume 117 m'évoque pour rendre grâce au Seigneur, qui a montré son amour et exaucé le psalmiste. Jésus s'applique à lui-même cette phrase en Matthieu 21. Je suis alors son symbole. Il vient alors de raconter la parabole des vignerons homicides et le sort réservé au fils du propriétaire.
Jésus, achevant son récit, demande alors « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, c'est-à-dire dans ce psaume 117, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs Est devenue Jean- la pierre d'angle. Jean-Étienne, vous dites Est devenue la pierre d'angle. Est devenue la pierre d'angle. Effectivement, pierre d'angle, angulaire. Bien joué. Arthur, attention, bien appuyé, je vous donne la parole. Je savais que vous aviez la réponse. Il était un peu plus rapide. Ça veut dire qu'il faut vraiment y aller. Arthur, on y croit. Colline, pareil. Jean-Étienne prend la tête. On continue. Question, liturgie, prière et sacrement. En araméen, je commence par ces mots. Shlom lek bolto Mariam maliak taibuto. J'évoque 2 scènes majeures du Nouveau Testament avec des mots de louange qui furent peu à peu complétés par une supplication. Ma première partie est entrée dans la liturgie dès le IVe siècle et dans l'usage courant avant le sermon ou dans la prière des fidèles en Occident au XIe siècle. Ma seconde partie s'est fixée vers le XIVe siècle. Il s'était alors écoulé 1500 ans depuis les paroles de l'ange qui sont... Jean-Étienne. L'Annonciation. L'Annonciation, non. Qui sont une initiation au mystère de Dieu, selon Grégoire de Nicée. Je suis une des prières les plus récitées au monde. Arthur. De Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Et là, ça donne un point à Arthur. Il est important ce point parce qu'il revient dans la partie. Je suis une des prières les plus récitées au monde, plusieurs fois dans l'Angélus et dans le chapelet Ave Maria. Je vous salue Marie. 1 point pour Arthur, 1 point pour Colline. Jean-Étienne 2. On continue avec une question Bible. Oui, c'est bien 2, vous inquiétez pas. Je vois Jean-Étienne qui se penche sur son pupitre, c'est bien ça. Dans le livre de la sagesse, l'espérance de l'impie est comparée à un duvet que le vent emporte, ou comme l'écume légère que je disperse. Selon Jérémie, je suis la fureur du Seigneur, et Osée promet ma récolte. Dieu a parlé à Job depuis mon sein, mais pas à Isaïe qui m'a scruté en vain et n'a trouvé Dieu que dans la brise légère. Arthur. La tempête. Et la tempête, là c'est bien joué. Arthur qui revient clairement dans la partie. Paul m'a rencontré devant la crête et Jésus m'a apaisé la tempête ou l'orage. On l'aurait accepté aussi. 2 points. Colline, c'est le moment là. Il faut absolument revenir. C'est très très serré. Vous êtes à 1 point de Arthur et Jean-Étienne. C'est jouable. Question providentielle. Jérémie dit que le péché de Judas est sur celle de leur cœur. Mais je reconnais que cette phrase était plutôt destinée à vous embrouiller. Donc, n'en prenez pas forcément compte. Le Seigneur demande à Habacuc d'utiliser plusieurs d'entre nous, afin que la prophétie qui allait être prononcée puisse être lue couramment par tous. Au premier chapitre de Luc, Zacharie réclame l'une d'entre nous, pour dire à tous, Arthur. Les servantes. Les servantes, non. Au premier chapitre de Luc, Zacharie réclame l'une d'entre nous pour dire à tous que le prénom de son fils serait Jean. Colline. Les femmes. Les femmes, non. Jean-Étienne, vous êtes seul en course. Étant privé de la parole, c'est sur ce support d'écriture que l'on cherche qu'il s'exprima. Nous étions alors en bois et cire, parfois en bronze ou en argile, pas encore électronique comme aujourd'hui. Jean-Étienne. Les tables de la loi. Les tables de la loi. Les tablettes. Et ouais, table de la loi, on ne prend pas, c'était les tablettes. Et oui, bien joué, effectivement. Ouais. Trop tard pour vous, Arthur, Colline, vous marquez pas de points. C'était la dernière question. Personne ne marque de points là-dessus. Les tablettes électroniques, ce sont celles d'aujourd'hui, évidemment. Et voilà, tablettes en bronze, en argile. Bon, c'était bien tenté, bien joué. Super chemin à tous les 3. Bravo. Récap des scores. Jean-Étienne 2, Arthur 2, Colline juste derrière 1. On va vous quitter. C'est triste. Un peu. Mais Non, c'est pas grave vous du allez tout. repartir avec un cadeau en plus. Colline, c'est pour vous. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Little Boy et Ignace de Loyola. Voilà, Colline, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez un coucou, un bonjour à passer, c'est le moment. Merci donc à l'équipe de KTO, à vous-même. Ouais, Et, merci. et je propose à tous les étudiants qui pourraient nous regarder de rejoindre leur propre aumônerie où ils pourront et d'avoir une formation et connaître d'autres amitiés et approfondir leur foi. Très bien, merci beaucoup pour cet appel. Colline, une question pour vous qui nous regardez aujourd'hui. Vous le savez, pouvez-vous aussi venir ici dès le mois prochain. Pour ça, répondez à cette question. Comment s'appelait la mère de Jean le Baptiste? Comment s'appelait la mère de Jean le Baptiste? Si vous avez la réponse, une seule adresse, vous la connaissez par cœur évidemment, mais je vous la rappelle, qcm@ktotv.com. Chaque semaine, on vous pose des questions. La semaine dernière, la question était de quel évêque Saint-Louis des Invalides est-elle la cathédrale?
Et c'est l'évêque aux armées, la réponse, effectivement. Et c'est Antoine de Romanet, précisément, aujourd'hui. Voilà, on avance, on y croit, et on va maintenant tenter le sprint final. C'est parti. Qui va rejoindre la grande finale du 23 décembre pour Noël? Est-ce que c'est Arthur? Est-ce que c'est Jean-Étienne? On va le savoir tout de suite. Vous connaissez le principe, il y a des questions, il y a des thèmes. Et 7 questions au final pour vous départager. C'est vous qui choisissez un thème. C'est important. Le thème retenu, c'est donc Emmaüs. Emmaüs. 7 questions sur Emmaüs. Vous mettez les mains sur le pupitre. Dès que vous avez la bonne réponse, vous appuyez. On est là, évidemment, dans la foi et dans la bonne humeur. Et ben voilà, il suffit de se le rappeler parfois. Première question, c'est parti. La voici. Dans quel évangile trouve-t-on le récit complet? Dans quel évangile trouve-t-on le récit complet d'Emmaüs? Arthur. Luc, effectivement. Bien joué. Il y a une simple allusion en Marc, mais effectivement, le récit complet, c'est dans Saint-Luc. Bien joué, vous marquez ce premier point, Arthur. Voici une deuxième question. De quelle grande ville venaient les deux hommes? Jean-Étienne. Jérusalem. Jérusalem, je dis oui, monsieur, et vous revenez dans la partie un partout. Ça, c'est un sprint final, c'est vif, c'est rapide. Un partout, troisième question. Dans le récit, le premier s'appelait Cléophas et le second, Arthur. Pierre, non. Tentez, Étienne. Cléophas et... Ah oui, Cléophas et, c'est ça la question. Barnabé. Comment? Barnabé, pourquoi pas? Mais non, c'est pas la bonne réponse. Arthur, tentez. Hein. Étienne, non plus. Il y a peut-être voilà, une petite astuce dans la question. Jean-Étienne, Arthur, tentez. Vous pouvez tenter. Arthur. Thomas, non. Allez, je pense que... Jean-Étienne. Jude. Et je vous arrête parce que je sens que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie. Le deuxième, c'est là l'astuce, c'est qu'il n'est pas nommé. Donc on connaît Cléophas, mais on ne connaît pas le deuxième. C'était un peu piège de ma part, je reconnais, et je m'en excuse. Un partout, toujours. Voici une quatrième question. Qu'est-ce que Jésus leur a expliqué en chemin? Arthur. les prophéties le concernant. Les prophéties le concernant. Oui, on accepte précisément les Écritures. Les Écritures et ce qui les concernait en elles. Voilà, les Écritures. 2 points. Arthur, Jean-Étienne, on est toujours à un point, il n'y a aucun problème. On avance, on y va, on y croit. Voici une 5e question. À quel geste de Jésus fut-il reconnu? Jean-Étienne. Quand il a rompu le pain. Quand il a rompu le pain, effectivement. À la fraction du pain, c'est parfait, là, c'est très très serré. Jean-Étienne revient à 2. Arthur, 2. Attention, il vous reste 2 questions maintenant pour vous départager. Voici une 6e question. Que firent les deux hommes après avoir reconnu Jésus, Jean-Étienne? Ils repartirent à Jérusalem annoncer aux apôtres ce qui s'était passé. Précisément, effectivement. Bien joué, ça c'était rapide. Arthur, je sais que vous avez la réponse. Il est rapide, hein. Il est rapide. Et donc le topo, il est simple. Soit vous répondez bon, Arthur, et vous revenez dans la partie, soit personne ne répond, Jean-Étienne gagne. Et si Jean-Étienne répond, il gagne aussi. Mais Arthur, donc, tout est jouable. Attention, voici la dernière question. Qui a fondé le mouvement laïque de Solidarité? Arthur. L'abbé Pierre. Comment? L'abbé Pierre. Bien joué, effectivement. On a presque l'impression que vous l'attendiez, cette question sur l'abbé Pierre et Emmaüs. C'est bien joué. Arthur revient dans la partie. Jean-Étienne 3, Arthur 3. Voici donc une question pour vous départager tous les deux. Au bout de cette question, il y a donc cette place pour le 23 décembre et ce titre de chrétien en marche de la semaine, qui est déjà pas mal. Okay, c'est une question qui n'a rien à voir avec Emmaüs. Okay, et vous pouvez continuer à appuyer quand vous voulez, évidemment. Durant la messe, on peut voir celui d'entre nous qui est en métal et placé sur une tige. Celui-ci offre une prise élégante aux doigts qui saisissent la tige et l'élèvent. On peut également en trouver parfois sur les bancs en bois. Dans la messe, on peut aussi en voir d'autres sur le cingulon du prêtre ou le cordon des servants. Ceux-là sont en coton et servent à attacher les cordelettes. Qu'est-ce qui... Jean-Étienne. Des boucles. Les boucles. Non. Qu'est-ce qui sert à attacher les cordelettes? Arthur, Jean-Étienne, tentez d'appuyer. Des nœuds. Comment? Des nœuds. Et oui, les nœuds, c'était la réponse. Vous gagnez avec cette question, Arthur. La musique se met en marche pour vous, chrétiens, en marche de la semaine. Voilà, je comprends que vous soyez déçus, Jean-Étienne. Vous perdez, mais vraiment avec les honneurs, sur une question sur les nœuds qui peut vous nouer l'estomac, je le comprendrai. En tout cas, bien joué sur Emmaüs. Vous avez été parfait de A à Z. Arthur, chrétien en marche de la semaine. Vous allez donc représenter Polytechnique le 23 décembre. Jean-Étienne, réaction? Bon, content de ce que j'ai vécu et
Bonne expérience quand même. Bonne expérience. Ouais. Ouais, vous êtes un super candidat, très vif, dynamique, souriant. Vous méritez le plus beau cadeau. C'est pour vous, regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, c'est pour vous. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Si vous avez un coucou, un bonjour à passer, c'est le moment. La caméra est ici. Je salue tous mes amis séminaristes, toute ma promo de l'IPC et Alix qui vient de finir son stage en cancérologie aujourd'hui. Très bien. Merci. Quant à vous, Arthur, convoqué. Ok, vous revenez le 23 décembre, plus en forme que jamais. Continuez à nous suivre tout le long de ce mois de Noël, ce mois de l'Avent. On est là avec tous les jeunes, tous les étudiants. Et jouez en ligne, amusez-vous, vous connaissez l'adresse, parce que vous aussi, dès janvier, vous pouvez venir ici. Restez en marche et bonne semaine. Salut.